Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission. Alors aujourd'hui, je vais vous faire découvrir ou redécouvrir des expos, artistes et événements que nous vous avons proposés ces derniers mois. Tout de suite, le programme en images. Nous l'avions suivie à son travail, puis au campus des métiers de Bobigny, où elle est en apprentissage. Vous verrez le portrait d'Estelle Debache, cette jeune photographe élue meilleure apprentie de France le 6 mars dernier. Dans quelques jours, ce sera la finale du Grand Zeb Rock, mais en attendant, nous reviendrons sur les demi-finales de cet événement. Envie d'un bon resto? Ne cherchez pas plus loin, vous saurez tout sur le guide 2013 des restos de Montreuil. Et on terminera cette émission en musique avec Rococo, le duo montreuillois nous avait fait le plaisir de jouer en live sur notre plateau en novembre dernier. Mais tout de suite, on commence avec une expo et c'est à Nogent-sur-Marne que ça se passe jusqu'au 9 juin 2013. Cette exposition vous fait revivre l'époque de l'industrie en banlieue parisienne à travers des gravures, peintures et autres affiches publicitaires. On regarde. Une distillerie qui vante les mérites de son absinthe? C'est bien une autre époque que nous fait vivre le musée de Nogent-sur-Marne depuis le 12 janvier. Je vous parlais des affiches très intéressantes de la Belle Époque. C'est une affiche pour une distillerie qui était à Villiers-sur-Marne. C'est ça qu'on voit un médecin qui s'est échappé d'une pièce de Molière, un médecin du XVIIe siècle, qui incite une jeune femme à boire de l'absinthe parce que c'est bon pour sa santé, quoi. Voyez, c'est une campagne mensongère, c'est sûr, mais enfin, bon, c'était à Villiers, c'était tout près d'ici. L'exposition Industrie en banlieue parisienne présente des affiches publicitaires de la Belle Époque, des gravures de presse du 19e siècle, des lithographies, des peintures à l'huile ou encore des photographies en vue aérienne. Propriété du musée de Nogent-sur-Marne ou prêtée par le musée de l'Île-de-France situé à Sceaux, ce sont autant de témoignages historiques sur les grandes heures de la révolution industrielle. Nous évoquons l'histoire de l'industrie en banlieue parisienne. Elle traite du Val-de-Marne, mais aussi de la Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-Seine, de 1840 à 1980 à peu près. Beaucoup d'industries étaient situées d'abord à Paris, que ce soit la manufacture d'orgue Alexandre ou même Pleyel, c'était dans Paris. Et puis sous Napoléon III, Haussmann déplace, n'est-ce pas, les industries vers la banlieue. Écoutez, Paris très simple, Paris très pur, on délocalise beaucoup en banlieue, mais surtout en Seine-Saint-Denis, parce qu'en Seine-Saint-Denis, il y a de grandes plaines qui sont donc tout à fait favorables à l'établissement de grands complexes industriels. Si les années 1980 marquent la fin de l'ère industrielle, au profit d'un secteur tertiaire émergent et caractérisé par ses grands immeubles de bureaux, certains sites préservés témoignent encore aujourd'hui de ce passé industriel en Île-de-France. Je vous recommande vraiment beaucoup l'usine Meunier qui est à Noisiel, ou les grands moulins de Pantin, parce que les bâtiments sont restés en l'état et c'est un des témoignages archéologiques les plus vivants. Le musée de Nogent-sur-Marne présente au public son exposition Industrie en banlieue parisienne au 36 boulevard Gallieni, tous les après-midi, sauf les lundis et vendredis, et ce jusqu'au 9 juin. Elle n'a que 18 ans, mais a déjà tout d'une grande photographe. Estelle Debache nous avait ouvert les portes du campus des métiers de Bobigny qui la forme depuis 3 ans. Souvenez-vous. Souriez! À 18 ans, Estelle Debache est photographe, ou plutôt apprentie photographe. En mars dernier, elle a même reçu le titre de meilleure apprentie de France. Estelle est en formation au campus des métiers de Bobigny depuis 3 ans. On l'a rencontrée dans un des studios de l'école. En studio, j'aime bien avoir une histoire derrière ma photo.
Et l'histoire que raconte actuellement la jeune femme d'origine tunisienne est celle des printemps arabes. En l'occurrence, c'était de rendre hommage, de donner un signe de solidarité à une femme tunisienne qui a 19 ans, qui a été enlevée il y a quelques jours, parce qu'elle avait posé nue et posté ses photos sur Facebook, avec écrit des messages de paix, tout ça pour la révolution tunisienne. Une photo, ça passe aussi par le décor, la lumière ou encore les modèles, des personnes qu'Estelle choisit souvent parmi son entourage. Donc là, le but recherché, c'était vraiment avoir des gens naturels, des gens de tous les jours, des Maghrébins forcément aussi. C'est la révolution. Sur les t-shirts, il y a des mots comme la paix, la solidarité, l'égalité. C'est vraiment faire passer ce message. Mais c'est dans un tout autre registre que celui des révolutions arabes qu'Estelle a remporté son titre de meilleure apprentie de France. Il faut dire que le thème était imposé. Il s'agissait de mettre en avant un pot de confiture. Elle a compris ce que c'était qu'une commande en participant à ce concours. Donc à partir du moment où le photographe a compris ce que c'était qu'une commande, c'est un photographe qui est prêt à aller sur le marché du travail, tout simplement. Le milieu professionnel, Estelle y est habituée. Depuis le début de sa formation, elle est en apprentissage à la mairie de Bonneuil-sur-Marne. 2 semaines sur 3, elle devient donc photoreporter pour la ville. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on a une exposition à préparer sur les nouveaux logements qui viennent d'être faits. Là. Les conseils pour Estelle, c'est qu'on a décidé de faire une exposition un peu originale, non pas de prendre les logements pour les logements, mais prendre quelques détails du quartier, tels que les pavés, tels que les chaises, tels que les lattes de bois. Et si vous demandez à Estelle si elle préfère travailler en studio ou sur le terrain, sa réponse est très claire. Là, vraiment, le reportage, c'est ce que j'aime, c'est être au contact des gens, c'est bouger à droite et à gauche, c'est pas être enfermé dans le noir toute la journée par 40 degrés à cause des éclairages. Dans quelques mois, Estelle aura fini ses études, alors la jeune femme a déjà commencé à chercher un emploi. Elle se voit bien partir à l'étranger et pourquoi pas au Maghreb. C'est pas facile de trouver un travail à l'âge de 18 ans. Je pense que les entreprises ont un peu peur de prendre des jeunes comme ça, tout juste sortis de l'école. Je trouverai un travail, ouais. Je pense. Je vais me battre, ouais, je vais me battre. On reste dans le thème de la révolution, je vais me battre. Après la photo, place au Grand Zeb Rock. La finale de ce tremplin musical aura lieu le 31 mai prochain à la Maroquinerie, c'est-à-dire de l'autre côté du périph', dans le 20e arrondissement de la capitale. Mais avant de connaître le finaliste, je vous propose de revivre l'étape des demi-finales qui opposaient 10 groupes de musique sur la scène de Canal 93. Regardez. Les 2 et 3 avril, la salle de concert de Canal 93 à Bobigny accueillait la demi-finale du tremplin du Grand Zeb Rock. Même sur scène et devant un public, les 10 groupes restent en compétition. Pour le jury, l'exercice est une véritable mise en situation. C'est une prestation live, les groupes jouent devant nous dans les conditions qui sont censées s'approcher le plus possible du concert. Pour juger la prestation des groupes, un jury de 13 professionnels au profil très varié. Les coachs qui ont formé les musiciens, mais aussi les partenaires du Grand Zeb Rock impliqués dans le monde musical. Pour la radio France Bleu, les critères d'évaluation sont par exemple... Déjà le coup de cœur, la prestation scénique et ensuite la diffusion radio. Si chaque juge a sa propre logique, la notation des groupes reste, elle, très cadrée. C'est très sérieux, il y a des critères de notation de la prestation. Il y a un total des points. Et puis ensuite, il y a une délibération. La délibération, c'était pour un peu plus tard, ce 3 avril, puisqu'en coulisses, les derniers groupes attendaient encore leur passage sur scène. Parmi eux, Vendège. Qui est un groupe de pop electronica, c'est ce qu'on a trouvé de mieux. Comprenez, de la musique électronique composée avec des machines un peu étranges, mais toujours à base de sons réels. On se sert énormément de samples en fait, on sample des sons, on enregistre des sons, ces textures-là, et après on les rebidouille et tout, mais on part rarement de sons vraiment synthétisés à la base. Après 2 mois d'atelier de formation, la demi-finale des 2 et 3 avril a permis aux 10 groupes de mettre tous les atouts dans leur jeu de scène. Dans la voiture, nous faisions nos vocalises, nous essayions de respirer avec la colonne vertébrale bien droite pour faire passer la colonne d'air, tout ça, des choses que Zeb Rock nous a apportées. Après son show et libéré du stress de la compétition, le groupe a échangé avec des lycéens du programme La Musique en commun venus assister au concert. C'est important pour des élèves à un moment donné d'avoir conscience du parcours du combattant que c'est de devenir artiste et d'arrêter de s'imaginer qu'être artiste c'est très facile, que tout d'un coup c'est beaucoup
beaucoup d'argent, c'est des passages à la télé, etc. Non, voilà, être artiste, c'est du travail. Et du travail, il y en aura encore beaucoup à fournir pour les 3 groupes finalistes désignés après une longue soirée de délibération. Prochaine étape pour Betty Argot, Demi-Mondaine et Jérém, la grande finale à la maroquinerie le 31 mai. Allez, entre une expo et un concert, quoi de mieux qu'un bon repas? Et si vous ne savez pas où aller, l'Office du tourisme de Montreuil a sorti la 9e édition de son guide 2013 des restos de la ville. On vous explique tout. À la recherche d'une nuit paisible, une bonne assiette ou une adresse pour acheter vos produits à Montreuil, l'Office du tourisme a sorti son guide 2013 des restaurants, hébergements et commerces, un guide qui s'adresse aux touristes et travailleurs de passage, mais pas que. Les Montreuillois peuvent ainsi mieux connaître les lieux qui animent leur ville. Créé en 2003, ce guide en est à sa 9e édition et les pages s'épaississent au fil des années. On a quand même de plus en plus de commerces qui adhèrent, que ce soit des commerces de beauté ou de bouche. On a une fromagerie notamment. Donc voilà, c'est vraiment le vrai plus de cette édition. Et sinon, toujours autant de partenaires au niveau des restaurants et des hébergements. Au total, 80 lieux sont à découvrir, pour la plupart d'entre eux des restaurants. Si quelques nouveaux font leur apparition, on retrouve les habitués, comme le restaurant La Cave, présent depuis la première parution du guide. Si le référencement a un coût pour les restaurateurs, de 50 à 75 € selon leur taille, ils sont bien conscients des effets positifs de cette adhésion. Ça nous met en avant sur l'ensemble des lieux où c'est distribué, donc le culturel, l'office de tourisme. Donc généralement, c'est quand même l'endroit où c'est le premier point de chute d'un quelqu'un qui ne connaît pas la ville de Montreuil. Au milieu des 49 restaurants et 24 lieux d'hébergement, 7 commerces ont pris place dans le guide, dont 3 nouveaux cette année, comme par exemple la seule fromagerie de Montreuil, un brin d'amour. Le guide est disponible à l'Office du tourisme ou sur internet www.montreuiltourisme.fr. Autre guide cette fois, c'est Balado. Et si vous n'avez pas de voiture, ce guide est fait pour vous. Réalisé en partenariat avec la SNCF, il vous propose toutes sortes de loisirs autour de Paris accessibles en transport en commun. Alors, pour chaque activité, vous avez le prix et l'itinéraire. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. On vous propose par exemple d'aller pique-niquer en Seine-Saint-Denis, au parc forestier de la Poudrerie ou encore de visiter le château de Rambouillet dans les Yvelines. Sachez que ce catalogue est disponible en ligne sur balado.fr. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez retrouver ce programme sur notre site internet. Et on se quitte en musique avec un extrait de Rococo. Ce duo montreuillois composé de Kika l'Enfant et Goulvin Hamel nous avait fait le plaisir de jouer en live sur ce plateau en novembre dernier. À bientôt. I'm standing in the rain, but I'm never worth the
Terrifies me. Church and time makes me bored. Church and time, put my trust in.